Ne craignez pas, mes frères. Sur les flots et sur les tempêtes marche, dans l'ombre des tabernacles, le Seigneur du ciel et de la terre.
rivoluzione, ogni segnatore un tesoro, forte imprescindibile.
ont pu, grâce à la télévision, suivre par la vue et par l'ouïe la messe des minuit célébrée par leur vénéré cardinal à Notre-Dame de Paris. Ce fut pour eux une vive joie et un immense bienfait. Que sera-ce quand l'univers pourra contempler directement, dans les temps même où elle se déroule, les manifestations de la vie catholique? On a dit au monde que la religion était à son déclin. Et à l'aide de cette nouvelle merveille, le monde verra les grandioses triomphes de l'Eucharistie et de Marie. On lui a dit que la papauté était morte ou mourante. Et il verra les foules déborder de toutes parts de l'immense place Saint-Pierre pour recevoir la bénédiction du pape et pour entendre sa parole. On lui a dit que l'Église ne comptait plus. Et il la verra persécutée ou glorieuse, mais partout vivante. On lui a dit qu'il ne trouverait de secours, de bonté, de dévouement, que près d'une philanthropie que ni la foi, ni la charité divine n'inspirent et n'animent. Il verra les disciples du Christ vouer leur vie jusqu'à la mort incluse au service des malades, des vieillards, des prisonniers, des lépreux, sous tous les climats, partout où le corps souffre, où le cœur gémit, où l'âme est en détresse. Alors le monde détrompé lèvera les yeux, contemplera dans les ravissements la lumière qui du front maternel de l'Église rayonne sur lui et y rende gloire à Dieu. Puisse notre voix, bien-aimés fils et filles, parvenir une fois de plus à vos oreilles. Puisse en même temps, pour la première fois, notre regard et le vôtre se rencontrer dans l'échange de l'affection paternelle et filiale, tandis qu'en cette solennité de Pâques, nous adressons à chacun de vous nos vœux de sainte joie, à ceux qui souffrent. Il est 3h52. Au palais de Castel Gandolfo, le pape Pie XII vient de mourir. Dans la chambre mortuaire, le cardinal Tisserand, doyen du Sacré Collège, donne l'absoute. Le pavillon en berne apparaît au balcon. Comme pour les scellés sur les portes, tous les rites seront scrupuleusement respectés. Le lendemain, après une exposition publique dans la salle des Suisses, va commencer avec la mise en bière le long voyage de retour à la cité Vaticane, lieu de sépulture des souverains pontifes. Porté par les Sediari qui l'ont porté de son vivant, le Saint-Père quittait la résidence de Castel Gandolfo, suivi de sa famille, ses neveux et ses nièces et des plus hauts dignitaires de l'Église. Sur la petite place devant le palais où la foule attendait, le cortège se formait à la suite du corbillard. Le cortège allait gagner la ville éternelle en suivant la voie appienne. Et c'est en une procession solennelle à laquelle s'était joint tout le clergé romain que Pie XII traversait Rome pour la dernière fois. Il longeait le Colisée où, sur le lieu même des premiers martyrs, il avait, jeune prêtre, célébré sa première messe. La nuit tombait lorsqu'apparut la masse de Saint-Pierre, terme de ce lent voyage. Dans
la grande nef commençaient alors, en présence de quelques grands dignitaires, les prières des morts. Le lendemain, les portes de Saint-Pierre s'ouvrirent aux fidèles, et pendant 3 jours, Pie XII allait recevoir l'hommage de cette foule à laquelle il aimait tant se prodiguer. Humanity et divina institutione formati, audemus dicere, Pater noster,
Pies in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, Mes bien chers frères, le temps est très difficile et le siège est vacant. Le Vatican occupé par des imposteurs depuis la mort de Pie XII. Prions Dieu le Père Tout-Puissant de daigner choisir pour sa sainte Église un pasteur qui puisse gouverner les saints peuples de Dieu sains et saufs. Dieu Tout-Puissant et Éternel, qui avait choisi Moïse et David, vos serviteurs, pour présider votre peuple. Nous vous implorons de choisir un pasteur pour votre Église, qui conduira votre troupeau selon votre volonté. Par le Christ, notre Seigneur. Soyons prudents, soyons sages dans notre vie, parce que c'est un moment très important pour l'histoire de l'humanité. Nous devons vraiment choisir toujours la Sainte Église catholique et nous devons désirer un pape pour gouverner l'Église. Nous devons marcher dans cette période des ténèbres avec la confiance en Jésus-Christ ressuscité et aussi avec l'amour pour la Sainte Église qui est tombée dans la mort, dans le sépulcre, comme lui. Attendons la résurrection de l'Église, comme Marie a espéré la résurrection de son Fils. Et soyons unacum l'Église catholique et unacum le pape Pie XII, jusqu'à quand nous soyons gardés par un vrai pape. Jusqu'à ce moment-là, nous devons obéir le pape et nous devons suivre tout ce qu'il nous a demandé, tout ce qu'il a approuvé, tout ce qu'il a fait et qu'il a enseigné. Parce que Pie XII, c'est le dernier pape catholique sur terre. Et soyons toujours confiants dans cette démarche que Dieu va nous aider à avoir un vrai pape. Et ce vrai pape-là, il va aider l'Église à sortir du sépulcre. Comme les anges ont enlevé la pierre, Dieu va nous aider à enlever les faux papes pour que l'Église puisse sortir de cette sépulcre chaotique de plus de 60 ans. Prions dans cette Pâque pour cette intention et que Dieu puisse venir à notre aide.